Salut amis moi. Dans ce 66e numéro de notre rubrique Ma Bible, mon trésor, nous allons vous présenter Jésus-Christ, le grand personnage de la Bible. Vous n'êtes pas sans savoir que le grand sujet de la Bible est Jésus-Christ. Non seulement il est la parole de Dieu, mais il est aussi présent. Il se manifeste dans toutes les pages de la Bible. Chaque livre de la Bible présente soigneusement un aspect de la personne de Jésus-Christ. Écoutez avec attention. Dans les 5 premiers livres de la Bible, appelés le Pentateuque, Jésus se présente ainsi. Dans Genèse, il est le créateur de l'univers et de l'humanité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Dans Exode, il est le libérateur, celui qui délivre son peuple de l'esclavage. Dans Lévitique, il est le grand prêtre, celui qui offre le grand sacrifice à Dieu le Père. Dans Nombre, il est l'espion courageux. Ses paroles rappellent la promesse certaine de Dieu. Dans Deutéronome, il est le grand pédagogue. Il enseigne tout ce qui est nécessaire pour mieux connaître et servir Dieu. Dans les 12 livres historiques, Jésus se présente ainsi. Dans Josué, il est le conquérant. Il prend possession du territoire promis par Dieu. Dans Juge, il est le juste juge. Son jugement est vrai et équitable. Dans Ruth, il est le proche parent utilisant son droit de rachat. Il est toujours là pour faire provision pour son peuple. Dans 1 et 2 Samuel, il est le véritable fils de David. Dans 1 et 2 Rois, il est le roi des rois et celui qui garde ses promesses. Dans 1 et 2 Chroniques, il est le roi qui règne et celui qui délivre. Dans Esdras, il est le bâtisseur du temple, le grand architecte qui édifie la maison de Dieu. Dans Néhémie, il est le bâtisseur des murailles. Il construit les lignes de protection pour son peuple. Dans Esther, il est le roi qui sauve son peuple. Malgré les plans de l'ennemi, il est toujours là pour sauver et délivrer son peuple. Dans les 5 livres poétiques, Jésus se présente ainsi. Dans Job, il est le Rédempteur vivant qui bénit d'une double bénédiction, même si Satan nous a dépouillés. Dans Psaume, il est l'objet de toutes les louanges. Il est digne de recevoir notre adoration. Dans Proverbes, il est la sagesse et sa sagesse est inégalable. Dans Ecclésiaste, il est le grand penseur, le philosophe par excellence. Dans Cantique des Cantiques, il est l'amour de notre vie, celui qui nous aime d'un amour immensurable. Dans les 17 livres prophétiques, Jésus se présente ainsi. Dans Ésaïe, il est le roi le plus haut, le serviteur souffrant, se chargeant de nos péchés. Dans Jérémie, il est le prophète pleurant. Dans Lamentation de Jérémie, il est les larmes de Dieu. Il pleure sur les échecs du peuple. Dans Ézéchiel, il envoie son esprit sur les ossements desséchés qui reviennent à la vie. Dans Daniel, il est le 4e homme dans la fournaise ardente et la pierre surnaturelle qui détruit les fondations des royaumes de ce monde. Dans Osée, il est l'époux fidèle au cœur brisé. Dans Joël, il est celui qui restaure, celui qui remet les choses dans leur état premier. Dans Amos, il est le torrent de justice et le porteur de nos fardeaux. Dans Abdias, il est le souverain, juge des nations, le sauveur puissant. Dans Jonas, il est le Dieu de la seconde chance. Dans Michée, il est le juste, rempli de miséricorde et humble. Dans Naoum, il est la colère et la consolation de Dieu. Dans Habakkuk, il est la connaissance de la gloire de Dieu recouvrant la terre. Dans Sophonie, il chante et danse de joie pour son peuple. Dans Agé, il est la gloire manifestée avec puissance. Dans Zacharie, il est celui qui dit, ce n'est ni par force,
ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Dans Malachie, il est celui qui ramène le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, le grand personnage de toute la Bible et qui mérite dignement notre adoration. Amen.